Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un contrôle surveillé pour les étudiants de la deuxième année BIOF en SVT. C'est pour le deuxième semestre. Donc, إلا كنتوا باغيين la traduction en arabe وتصحيح قولوها لي في الكومنتير باش نعدل لكم التصحيح. Alors, on commence l'exercice 1. Nous avons là, cocher la bonne proposition. La grenouille est vivipare. La cellule œuf est le gamète femelle. Les gamètes mâles sont plus grands que les gamètes femelles. La fécondation interne se fait à l'intérieur des voies génitales femelles. Pour la deuxième question, reliée par une flèche, chaque expression de la colonne A par la définition qui lui convient dans la colonne B. Fécondation, spermatozoïde, cellule œuf, gamète femelle, embryon. Donc la colonne B fera développement de l'œuf, résultat de la fécondation, l'union d'un gamète mâle avec un gamète femelle, pardon là, on a des gamètes femelles qui m'a dit la définition de l'union d'un gamète mâle avec un gamète femelle. Et nous avons la dernière définition, ce sont les gamètes mâles, ils sont petits et mobiles. Pour la troisième question, répondre par vrai ou faux. Chez les animaux, la fécondation est toujours externe. Les ovipares, tous, ont un développement direct. Un escargot, tout seul, ne peut jamais donner de petits. Chez les oursins, l'accouplement est nécessaire pour la reproduction. Pour l'exercice 2, nous avons là un schéma. Donc, la première question, légender le schéma. هاد الشيما هادي déjà عندكم في الكور. Donc, خصكم تحفظوها وصافي. السؤال الثاني, légender, pardon, que constituent les éléments 8, 9 et 10? 8, 9 et 10. هاد الفلاش هادو اللي عندكم هنايا. Voilà. Donc, les éléments 5 et 6. 5 et 6. On passe au raisonnement scientifique. Exercice 3. Donc, pendant l'accouplement, le mâle libère des gamètes à l'intérieur des voies génitales de la femelle. Ces gamètes se déplacent grâce à un flagelle. Après la rencontre des deux gamètes et la fusion des deux noyaux, une membrane de fécondation se forme. Donc, la première question, nous avons là donné un titre aux étapes A, B et C. Question 2. Donnez le nom du gamète mâle et du gamète femelle. Question 3. Montrez où se fait la fécondation chez cet animal. Et là, c'est quoi ça? Voilà, من النص هنقدروا نجاوبوا على هذا السؤال. Voilà. D'après le texte, on peut répondre à cette question. Pendant
L'accouplement. Le mâle libère des gamètes à l'intérieur des voies génitales de la femelle. Donc, comment appelle-t-on ce type de reproduction? Et cinquième question, quel est le rôle de la membrane de fécondation? On passe au dernier exercice. Chez le poisson truite, la femelle pond 1500 à 4000 ovules dans l'eau de mer. Le mâle dépose son sperme aussi dans l'eau de mer. Les ovules se mélangent avec le sperme du mâle et donnent des cellules œufs. L'éclosion des œufs libère des larves dites alevins. La vie larvaire passe par plusieurs stades. Le développement passe par un stade larvaire. Voilà. Donc, سمكة تروتة تطرح البيض ديالها في ماء البحر. Le mâle aussi يطرح السبرم في اللو دو مير. التقاء الأمشاج يحدث في ماء البحر. كتكون واحد لا لارف. هاد دورة الحياة ديال الترويت كتبدا بستاد larvaire. Donc, la première question, déterminer le type de fécondation chez la truite. Type de fécondation, et justifiez votre réponse selon des textes. Pardon. Quel est le type de développement chez la truite? Développement, voilà. Justifiez pourquoi. La truite est-elle ovipare ou vivipare? Justifiez votre réponse. Et quatrième question. Classez les étapes de reproduction du truite selon l'ordre chronologique. Pardon, on a une erreur de frappe. Voilà les étapes de développement, bien de reproduction et développement de la truite. جسبر هاد تم الامتحان تخدموه ويجيكم ساهل. إذا كنتو باغيين لا كوريكسيون كتبوا لي في التعاليق باش نعدل لا كوريكسيون. لكن عندكم شي اقتراح n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. Bon courage.